Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ceci est une écriture dont les versets ont été parfaits, puis élucidés. Elle vient du plus sage, le plus connaissant. Proclamant, vous n'adorerez que Dieu, je viens à vous de sa part en tant qu'avertisseur, de même que porteur de la bonne nouvelle. Vous chercherez le pardon de votre Seigneur, puis vous vous repentirez auprès de lui. Il vous bénira alors généreusement pendant une période prédéterminée et comblera de sa grâce ceux qui la méritent. Si vous vous détournez, alors je crains pour vous le châtiment d'un jour terrifiant. Adieu est votre ultime retour, il est omnipotent. En vérité, ils cachent leurs pensées les plus profondes, comme pour l'empêcher de les connaître. En fait, alors qu'ils se couvrent de leurs habits, il connaît tous leurs secrets et déclarations. Il connaît les pensées les plus profondes. Il n'y a pas une créature sur terre dont les provisions ne sont pas assurées par Dieu. Et il connaît son parcours et sa dernière destinée. Tout est enregistré dans un profond enregistrement. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et son domaine terrestre était complètement recouvert d'eau, afin de vous tester, pour distinguer ceux d'entre vous qui œuvrent à la droiture. Pourtant, quand tu dis « vous serez ressuscités après la mort », ceux qui mécroient disent « ceci est clairement de la sorcellerie ». Et si nous retardons le châtiment qu'ils ont encouru, c'est parce que nous le réservons pour une communauté précise. Ils disent « qu'est-ce qui le retient ?» En fait, une fois qu'il vient à eux, rien ne peut l'arrêter et leurs moqueries reviendront les hanter. Chaque fois que nous bénissons l'être humain d'une miséricorde de notre part, puis la retirons, il se laisse abattre et devient ingrat. Chaque fois que nous le bénissons après que l'adversité l'ait affligé, il dit « toute l'adversité s'en est allée de moi », il devient excité et fier. Quant à ceux qui persévèrent avec constance et mènent une vie droite, ils méritent le pardon et une généreuse récompense. Tu pourrais souhaiter ignorer une partie de ce qui t'est révélé et tu pourrais en être ennuyé. De plus, il pourrait dire « comment se fait-il qu'aucun trésor ne descende sur lui ou un ange ?» Tu n'es qu'un avertisseur, Dieu contrôle toutes choses. S'ils disent « il a fabriqué le Coran », dis-leur « alors produisez 10 sourates comme celle-ci, fabriquez et invitez quiconque vous pouvez autre que Dieu si vous êtes véridique. » S'ils échouent à relever votre défi, alors sachez que ceci est révélé avec le savoir de Dieu et qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui. Vous soumettrez-vous alors? Ceux qui poursuivent la vie de ce monde et ses vanités matérielles, nous les payerons pour leurs œuvres dans cette vie, sans la moindre réduction. Ce sont eux qui ont abandonné leur part dans l'au-delà. Et par conséquent, l'enfer est leur lot. Toutes leurs œuvres sont vaines. Tout ce qu'ils ont fait est rendu nul. Quant à ceux à qui il est donné une preuve solide de la part de leur Seigneur, rapportée par un témoin à lui, et avant elle, le livre de Moïse a établi un précédent et une miséricorde. Ils croiront sûrement. Quant à ceux qui mécroient parmi les différents groupes, l'enfer les attend. Ne nourris aucun doute, ceci est la vérité de ton Seigneur. Mais la plupart des gens mécroient. Qui sont plus mauvais que ceux qui fabriquent des mensonges au sujet de Dieu? Ils seront présentés devant leur Seigneur et les témoins diront « ceux-ci sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. » La condamnation de Dieu s'est abattue sur les transgresseurs. Ils repoussent de la voie de Dieu et cherchent à la rendre tortueuse. Ils sont mécréants en l'au-delà. Ceux-ci ne s'échapperont jamais et ne trouveront aucun Seigneur ou Maître pour les aider contre Dieu. Le châtiment sera doublé pour eux. Ils ont échoué à entendre, ils ont échoué à voir. Ceux-ci sont ceux qui perdent leurs âmes, et les idoles qu'ils ont fabriquées les désavoueront. Il n'y a aucun doute que, dans l'au-delà, ils seront les pires perdants. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, et se vouent à leur Seigneur, ils sont les habitants du paradis. Ils y demeurent pour toujours. L'exemple de ces deux groupes est comme celui de l'aveugle et le sourd comparé au voyant et à l'entendant. Sont-ils égaux? Ne prendrez-vous pas considération? Nous avons envoyé Noé à son peuple disant « Je viens à vous en tant qu'avertisseur explicite.
vous n'adorerez que Dieu. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les leaders qui mécroyaient parmi son peuple dirent, nous voyons que tu n'es rien de plus qu'un être humain comme nous. Et nous voyons que les premiers à te suivre sont les pires d'entre nous. Nous voyons que vous ne possédez aucun avantage sur nous. En fait, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, et si j'ai une preuve solide de la part de mon Seigneur? Et s'il m'a béni par sa miséricorde, bien que vous ne puissiez pas le voir? Allons-nous vous forcer à croire en ceci? Ô mon peuple, je ne vous demande pas d'argent. Mon salaire ne vient que de Dieu. Je n'ai pas à écarter ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, et lui seul les jugera. Je vois que vous êtes des gens ignorants. Ô mon peuple, qui peut me soutenir contre Dieu si je les écarte? Ne prendrez-vous pas considération? Je ne prétends pas que je possède les trésors de Dieu, ni que je connais le futur, et je ne prétends pas non plus être un ange. Et je ne dis pas à ceux méprisés à vos yeux que Dieu ne les comblera d'aucune bénédiction. Dieu sait mieux ce qu'il y a dans leurs pensées les plus profondes. Si je faisais cela, je serais un transgresseur. Ils dirent, ô Noé, tu as argumenté avec nous, et tu as continué à argumenter. Nous te défions de faire venir le sort funeste dont tu nous menaces si tu es véridique. Il dit, Dieu est celui qui vous le fait venir. S'il le veut, alors vous ne pourrez pas vous échapper. Même si je vous conseillais, mon conseil ne peut pas vous bénéficier si c'est la volonté de Dieu de vous égarer. Il est votre Seigneur et à lui, vous serez ramenés. S'ils disent, il a inventé cette histoire, alors dis, si je l'ai inventé, alors je suis responsable pour mon crime et je suis innocent pour tout crime que vous commettez. Noé fut inspiré. Plus personne de ton peuple ne croira, en dehors de ceux qui croient déjà. Ne sois pas attristé par leurs actes. Construis l'arche sous nos yeux attentifs et avec notre inspiration. Et ne m'implore pas en faveur de ceux qui ont transgressé et ils sont destinés à être noyés. Alors qu'il construisait l'arche, chaque fois que des gens de son peuple passaient près de lui, il riait de lui. Il dit, il se peut que vous riez de nous, mais nous rions de vous exactement comme vous riez. Vous découvrirez sûrement qui souffrira un châtiment plein de honte et encourra une punition éternelle. Quand est venu notre jugement et que l'atmosphère bouillonnait, nous avons dit, embarque à bord une paire de chaque espèce, avec ta famille, excepté ceux qui sont condamnés. Embarque avec toi ceux qui ont cru, et seulement quelques-uns ont cru avec lui. Il dit, venez à bord, au nom de Dieu sera sa navigation et son mouillage. Mon Seigneur est pardonneur, le très miséricordieux. Alors qu'elle naviguait avec eux dans des vagues semblables à des collines, Noé appela son fils qui était isolé. « Oh mon fils, viens, viens, monte à bord avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » Il dit, « Je prendrai refuge au sommet d'une colline pour me protéger de l'eau. » Il dit, « Rien ne peut protéger personne aujourd'hui du jugement de Dieu. Seuls ceux dignes de sa miséricorde seront sauvés. » Les vagues les séparèrent et il fut parmi ceux qui se noyèrent. Il fut proclamé, « Ô terre, avale-toi-nous, et ô ciel, cesse. » L'eau alors se retira. Le jugement était accompli. L'arche finalement s'installa sur les collines de Judée. Il fut alors proclamé, « Les transgresseurs ont péri. » Noé implora son Seigneur. « Mon Seigneur, mon fils est un membre de ma famille, et ta promesse est la vérité, tu es le plus sage des sages. » Il dit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille. Ce n'est pas droit de me demander quelque chose que tu ne sais pas. Je t'éclaire pour que tu ne sois pas comme les ignorants. » Il dit, « Mon Seigneur, je cherche refuge en toi, pour que je ne t'implore pas de nouveau pour quelque chose que je ne sais pas. À moins que tu ne me pardonnes et ne me fasses miséricorde, je serai avec les perdants. » Il fut proclamé, « Ô Noé, débarque avec paix et bénédiction sur toi et sur les nations qui descendront de tes compagnons. Quant aux autres nations qui descendent de toi, nous les bénirons pour un temps, puis nous les réduirons à un châtiment douloureux. Ceci sont des nouvelles du passé que nous te révélons. Tu n'en avais aucune connaissance, ni toi ni ton peuple, avant ceci. Donc sois patient, l'ultime victoire appartient aux justes. » Au Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Il dit, « Ô mon peuple adoré Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu en plus de lui. Vous inventez.
Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire ne vient que de celui qui m'a suscité. Ne comprenez-vous pas? Ô mon peuple, cherchez le pardon de votre Seigneur, puis répentez-vous auprès de lui. Il vous couvrira alors de provisions du ciel et augmentera votre force. Ne redevenez pas des transgresseurs. Ils dirent, Ô Houd, tu ne nous as pas montré de preuves et nous n'allons pas abandonner nos dieux sur la base de ce que tu dis. Nous ne serons jamais des croyants avec toi. Nous croyons que certains de nos dieux t'ont affligé d'une malédiction. Il dit, je témoigne devant Dieu et vous témoignez aussi que je désavoue les idoles que vous avez érigées à côté de lui. Donc, donnez-moi votre décision collective sans délai. J'ai mis ma confiance en Dieu. Mon Seigneur est votre Seigneur. Il n'y a aucune créature qu'il ne contrôle pas. Mon Seigneur est sur le bon chemin. Si vous vous détournez, je vous ai délivré ceux avec quoi j'étais envoyé. Mon Seigneur vous remplacera par d'autres gens. Vous ne pouvez lui nuire le moins du monde. Mon Seigneur contrôle toutes choses. Quand est venu notre jugement, nous avons sauvé Houd et ceux qui ont cru avec lui. Par miséricorde de notre part, nous les avons sauvés d'un châtiment terrible. Tels ont été les Hades, ils ont ignoré les révélations de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi les chemins de tout tyran entêté. Par conséquent, ils ont encouru la condamnation dans ce monde et au jour de la résurrection. En vérité, les Hades ont rejeté leur Seigneur. En vérité, les Hades, le peuple de Houd, ont péri. Au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu à côté de lui. Il vous a suscité de la terre, puis vous y installez. Vous chercherez son pardon, puis vous vous repentirez auprès de lui. Mon Seigneur est toujours proche, prêt à répondre. Ils dirent, ô Saleh, tu étais populaire parmi nous avant cela. Nous interdis-tu d'adorer ce qu'adorent nos parents? Nous sommes pleins de doutes concernant tout ce que tu nous as dit. Il dit, ô mon peuple, et si j'ai une preuve solide de mon Seigneur et une miséricorde de sa part? Qui me soutiendrait contre Dieu si je lui désobéissais? Vous ne pouvez qu'augmenter ma perte. Ô mon peuple, ceci est la chamelle de Dieu, pour vous servir comme preuve. Vous la laisserez manger de la terre de Dieu, et ne la touchez d'aucun mal pour éviter que vous n'encouriez un châtiment immédiat. Ils l'ont mis à mort. Il dit alors, vous n'avez plus que 3 jours à vivre, ceci est une prophétie qui est inévitable. Quand est venu notre jugement, nous avons sauvé Saleh et ceux qui ont cru avec lui, par miséricorde de notre part. De l'humiliation de ce jour, ton Seigneur est le plus puissant, le tout-puissant. Ceux qui ont transgressé ont été anéantis par le désastre, les laissant dans leur maison morts. C'était comme s'ils n'y avaient jamais vécu. En vérité, les Tamouds ont rejeté leur Seigneur. Absolument, les Tamouds ont encouru leur anéantissement. Quand nos messagers allèrent à Abraham avec une bonne nouvelle, ils dirent « Paix ». Il dit « Paix » et apporta aussitôt un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne l'avaient pas touché, il devint soupçonneux et eut peur d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes dépêchés au peuple de Lot. » Sa femme était debout, et elle rit lorsque nous lui avons donné la bonne nouvelle au sujet d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit, « Malheur à moi, comment pourrais-je porter un enfant à mon âge? Et voici mon mari, un vieil homme. Ceci est vraiment étrange. » Ils dirent, « Trouves-tu cela étrange pour Dieu? Dieu vous a comblé de sa miséricorde et de ses bénédictions. Ô habitants du tabernacle, il est digne de louange, le glorieux. » Quand la peur d'Abraham se dissipa et quand la bonne nouvelle lui fut délivrée, il commença à argumenter avec nous en faveur du peuple de Lot. En vérité, Abraham était clément, extrêmement gentil et obéissant. Ô Abraham, abstiens-toi de cela. Le jugement de ton Seigneur a été prononcé. Ils ont encouru un châtiment inévitable. Quand nos messagers allèrent à Lot, ils furent maltraités et il fut embarrassé par leur présence. Il dit, « Ceci est un jour difficile. » Son peuple vint en se ruant. Il s'était accoutumé à leurs actes immoraux. Il dit, « Oh mon peuple, il serait plus pur pour vous si vous preniez plutôt mes filles. Vous révérerez Dieu et ne m'embarrassez pas devant mes invités. N'avez-vous pas un seul homme raisonnable parmi vous? » Ils dirent, «
Tu sais bien que nous n'avons aucun besoin de tes filles. Tu sais exactement ce que nous voulons. » Il dit, « Si seulement j'étais suffisamment fort ou avais un puissant allié. » Les anges dirent, « Oh Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Et ces gens ne peuvent pas te toucher. Tu partiras avec ta famille durant la nuit, et qu'aucun de vous ne regarde derrière, excepté ta femme. Et les condamnés avec ceux qui sont condamnés. Leur heure sonnera au matin. Le matin n'est-il pas assez tôt? Quand est venu notre jugement, nous l'avons renversé sans dessus-dessous, et nous avons fait pleuvoir sur elle des pierres dures et dévastatrices. Ces pierres étaient désignées par ton Seigneur pour frapper les transgresseurs. Au Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Il dit, « Oh mon peuple adoré Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu à côté de lui. Ne trichez pas quand vous mesurez ou pesez. Je vois que vous êtes prospères et je crains pour vous le châtiment d'un jour accablant. Oh mon peuple, vous donnerez la pleine mesure et le plein poids équitablement. Ne lésez pas les gens dans leurs droits et ne parcourez pas la terre en semant la corruption. Tout ce que Dieu vous pourvoit, aussi petit que ce soit, est de loin meilleur pour vous, si vous êtes vraiment des croyants. Je ne suis pas votre gardien. » Ils dirent, « Oh Chouaïb, est-ce que ta religion te dicte que nous devons abandonner la religion de nos parents ou la gestion de nos affaires de quelque manière que nous choisissons? Sûrement tu es connu pour être clément, sage. » Il dit, « Oh mon peuple, et si j'ai une preuve solide de la part de mon Seigneur? Et s'il m'a pourvu d'une grande bénédiction? Ce n'est pas mon souhait de commettre ce que je vous interdis. Je souhaite seulement corriger autant de mots que je peux. Ma guidance dépend totalement de Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. À lui, je me suis totalement soumis. Oh mon peuple, ne soyez pas poussés par votre opposition envers moi et encourir les mêmes désastres que le peuple de Noé, ou le peuple de Houd, ou le peuple de Saleh. Et le peuple de Lot n'est pas si loin de vous. Vous implorerez votre Seigneur pour le pardon, puis vous vous repentirez auprès de lui. Mon Seigneur est le plus miséricordieux, le bon. » Ils dirent, « Oh Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, et nous voyons que tu es impuissant parmi nous. Si ce n'était ta tribu, nous t'aurions lapidé. Tu n'as aucune valeur pour nous. » Il dit, « Oh mon peuple, ma tribu commande-t-elle un plus grand respect que Dieu? Est-ce pourquoi vous avez été insouciant à son sujet? Mon Seigneur est pleinement conscient de tout ce que vous faites. Oh mon peuple, continuez à faire ce que vous souhaitez, et je ferai de même. Vous découvrirez certainement qui de nous encourra un châtiment plein de honte. Vous découvrirez qui est le menteur. Attendez seulement avec anticipation, et j'attendrai avec anticipation avec vous. » Quand est venu notre jugement, nous avons sauvé Chouaïb et ceux qui ont cru avec lui, par miséricorde de notre part. Quant aux mauvais, ils ont été frappés par un désastre qui les a laissés morts dans leur maison. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Ainsi, les Madians ont péri, exactement comme les Tamoud avaient péri avant cela. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes et une profonde autorité à Pharaon et ses aînés. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon. Et l'ordre de Pharaon n'était pas sage. Il mènera son peuple au jour de la résurrection jusqu'en enfer. Quelle misérable demeure pour vivre. Ils ont encouru la condamnation dans cette vie, ainsi qu'au jour de la résurrection. Quel misérable chemin à suivre. Ceux-ci sont des nouvelles des communautés du passé que nous tenarons. Certaines sont encore debout et certaines ont disparu. Nous ne leur avons jamais fait du tort. Ils ont fait du tort à leurs propres âmes. Leur Dieu qu'ils invoquaient à côté de Dieu ne pouvait les aider le moins du monde quand est venu le jugement de ton Seigneur. En fait, ils ont seulement assuré leur sort funeste. Tel a été le châtiment mis en œuvre par ton Seigneur lorsque les communautés ont transgressé. En effet, son châtiment est douloureux, dévastateur. Ceci devrait être une leçon pour ceux qui craignent le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où tous les gens seront convoqués. Un jour dont il faudra être témoin. Nous avons désigné un moment spécifique où il aura lieu. Le jour où il adviendra, aucune âme ne prononcera le moindre mot, excepté conformément à sa volonté. Certains seront misérables et certains seront heureux.
Quant aux misérables, ils seront en enfer, où ils soupireront et gémiront. Éternellement, ils y demeureront aussi longtemps que les cieux et la terre dureront, conformément à la volonté de ton Seigneur. Ton Seigneur est faiseur de tout ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis. Éternellement, ils y demeureront, aussi longtemps que les cieux et la terre dureront, conformément à la volonté de ton Seigneur. Une récompense éternelle. N'aie aucun doute concernant ce que ces gens adorent. Ils adorent exactement ce qu'ils ont vu leurs parents adorer. Nous leur donnerons leur part due pleinement, sans réduction. Nous avons donné à Moïse l'écriture, mais elle a été contestée. Et si ce n'avait été une parole prédéterminée, décrétée par ton Seigneur, ils auraient été jugés immédiatement. Ils sont pleins de doutes au sujet de ceci et soupçonneux. Ton Seigneur récompensera sûrement chacun pour ses œuvres. Il est pleinement connaissant de tout ce qu'ils font. Donc, continue sur le chemin qui t'a été enjoint de suivre, avec ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgresse pas. Il est voyant de tout ce que vous faites. Ne penchez pas vers ceux qui ont transgressé, pour éviter que vous n'encouriez l'enfer, et ne trouviez aucun allié pour vous aider contre Dieu, puis que vous terminiez perdant. Où vous observerez les prières de contact aux deux extrémités du jour et durant la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Ceci est un rappel pour ceux qui prendront considération. Vous persévérerez avec constance, car Dieu n'échoue jamais à récompenser les justes. Si seulement certains de ceux parmi les générations précédentes avaient eu assez d'intelligence pour interdire le mal, seuls quelques-uns d'entre eux avaient mérité que nous les sauvions. Quant aux transgresseurs, ils étaient préoccupés par leur luxe matériel. Ils étaient coupables. Ton Seigneur n'anéantit jamais aucune communauté injustement, alors que ces gens sont droits. Si ton Seigneur avait voulu, tous les gens auraient été une seule congrégation de croyants, mais ils contesteront toujours la vérité. Seuls ceux bénis de la miséricorde de ton Seigneur ne contesteront pas la vérité. C'est pourquoi il les a créés. Le jugement de ton Seigneur a déjà été prononcé. Je remplirai l'enfer du djinn et d'humains, tous ensemble. Nous te narrons assez de l'histoire des messagers pour renforcer ton cœur. La vérité t'est venue en ceci, ainsi que des éclaircissements et des rappels pour les croyants. Dis à ceux qui mécroient, faites tout ce que vous pouvez et nous ferons de même. Puis attendez, nous attendrons aussi. À Dieu appartient le futur des cieux et de la terre, et toutes choses sont contrôlées par lui. Tu l'adoreras et auras confiance en lui. Ton Seigneur n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. Allahu Akbar.